plupart des étudiants se demandent comment faire pour pouvoir suivre leurs études, réviser les leçons, gérer les examens et les devoirs. Eh bien, ce n'est pas facile, en plus d'arrondir les fins de mois. Tout le monde sait, disons, que quelques personnes savent la situation difficile que vivent certains étudiants parce qu'ils n'ont pas de source revenus fixe pour pouvoir arrondir leur fin de mois. Je vous dis qu'il existe bien des moyens pour un étudiant d'arrondir ses fins de mois et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai vraiment tenu à vous proposer des idées qui vont vous permettre de ne pas désapprendre, de toujours rester dans le cadre de vos études et de mieux vous concentrer sur les études que vous êtes en train de faire actuellement. D'ailleurs, je vous demanderai de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous réserve une belle surprise en guise d'illustration. Les idées de business pour un étudiant, c'est dans quelques instants. Hold on. Bonjour et bienvenue dans Business Mood. Si tu me découvres par cette vidéo, je suis Armande Catherine et dans Business Mood, nous parlons d'entrepreneuriat et nous parlons d'idées de business. Aujourd'hui, nous nous trouvons au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Eh bien, pourquoi? Parce que les étudiants sont à l'honneur aujourd'hui. En tant que chercheurs d'un avenir meilleur, nous savons comment la plupart des étudiants traversent des difficultés pour pouvoir arrondir leur fin de mois. Nous savons que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. En fait, il faut juste persévérer. Il faut essayer d'aller de l'avant et faire des sacrifices parce que c'est un mal nécessaire. Et puis, les sacrifices ne vont pas durer. C'est un mal nécessaire parce qu'il faut passer à l'action et éviter de se projeter dans le temps. Souvent, on dit « dans 2 ans, je ferai ça. Dans 1 an, je serai dans tel endroit ». Avant de se projeter, il vaudrait mieux commencer en fait. Donc tout ça pour dire qu'il faut avoir des objectifs dans la vie et essayer de respecter, d'aller de l'avant et de tout faire pour accomplir, pour arriver à ces objectifs. Donc aujourd'hui, nous vous proposons des idées de business que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant pour pouvoir arrondir vos fins de mois. La première idée de business, c'est la commercialisation et la rédaction de business plans. Donc vous le savez, les business plans, ce sont ces documents qui permettent aux entrepreneurs ou bien aux entreprises de pouvoir vérifier la viabilité de leurs projets, de pouvoir obtenir des financements ou simplement de pouvoir concrétiser leurs projets. Vous pourrez vous faire former, c'est pas difficile, vous pouvez vous faire former par un comptable ou bien un professeur de comptabilité par exemple. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez arriver à réaliser par exemple votre premier business plan et vous pourrez proposer et essayer de chercher des clients. J'ai choisi les business plans parce que c'est une activité qui vous permettra de ne pas sortir du cadre de vos études. Vous allez vous enrichir en informations, même si c'est un business plan que vous aurez à réaliser qui ne concerne pas vos études par exemple. Cela va vous permettre de faire des recherches, d'avoir des informations, d'emmagasiner des informations et d'avoir une ouverture d'esprit. La deuxième idée de business que je vous propose aujourd'hui, c'est la commercialisation de produits ou bien de services qui sont en rapport avec votre domaine d'études. Alors, j'ai choisi ce business parce que simplement, c'est le business qui vous permettra de pouvoir sortir un peu de la théorie que vous avez l'habitude de voir en cours, d'apprendre en cours et de vous insérer maintenant dans la pratique, dans la vie active, dans la réalité et de gagner en expérience. Par exemple, si vous êtes un étudiant en agroalimentaire, par exemple, vous pourrez faire un business de distribution ou de commercialisation de tomates bio. Donc, vous allez vous déplacer, essayer de trouver des fournisseurs, vous approvisionner en tomates et peut-être aller dans les marchés ou vers vos propres clients pour les commercialiser. Ou simplement, si vous êtes un étudiant en informatique, vous pouvez proposer des services de maintenance ou d'entretien ou de réparation d'ordinateurs. Nous passons maintenant à la troisième idée de business qui, je l'espère, va vous plaire et j'espère aussi que vous allez apprendre beaucoup avec cette troisième idée de business. Alors, nous sommes avec Alassane Koumé, un jeune étudiant du département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je n'en dirai pas plus, je vais le laisser se présenter. Alors, merci Kate. Merci, moi c'est Alassane Koumé. Je suis étudiant en Master 2 au département d'anglais de l'UCAD. En même temps, je suis apprenti écrivain, coach en anglais et aussi formateur. Donc.
Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous savons que souvent, les étudiants sont orientés au niveau de l'université et souvent, ils ne font pas ce choix. Je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette branche? Est-ce que vous aimiez l'anglais? Est-ce que vous avez été orienté ou bien est-ce que ça vous est tombé dessus? Alors, merci pour la question. En fait, tout a commencé quand je faisais la 5e, en fait. Donc, j'avais un prof d'anglais qui me parlait de l'histoire des États-Unis. J'étais passionné par l'anglais et en même temps, souvent, on faisait des cours de listening, speaking, reading and writing. Et ça m'a inspiré, en fait. Ça m'a dit, mais c'est quoi cette langue-là? Elle est une langue extraordinaire. Quand tu la parles, les gens te regardent, ils te prennent pour un génie, en fait. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé quand j'ai eu mon baccalauréat, parce que j'étais très bien aussi en termes de speaking. Donc, c'est ça qui m'a fait que quand j'ai eu mon baccalauréat, après, j'ai fait mes choix dans les matières littéraires et plus précisément en anglais. Nous sommes dans un contexte de solidarité africaine ou de solidarité mondiale, disons. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que tu fais pour te rendre utile à la société? Quel est ton apport dans la société aujourd'hui? Ah ouais, c'est une question très, très complexe en fait, parce que je pense que chaque citoyen en fait doit apporter sa pierre à l'édifice, comme l'a dit Kennedy. Donc, en fait, il a dit que chaque génération doit don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Donc, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Et moi, en fait, dans les matières anglaises, donc j'essaie en quelque sorte de sensibiliser les jeunes. Au-delà de ça, donc j'ai un comité que j'ai mis en place en 2013. Donc, je forme des jeunes dans la région de Matam, dans l'apprentissage de l'anglais, mais aussi, surtout aussi à connaître des métiers comme la pharmacie. Souvent, on fait des visites pédagogiques, donc je les amène dans les pharmacies, qu'ils comprennent l'utilité des médicaments, ou souvent aussi je les amène dans des questions de reboisement. On fait des reboisements. Et au-delà de ça, les jeunes apprennent à se servir. Au-delà de ça aussi, apprennent à apporter leur pierre à l'édifice et à contribuer au développement du pays. Parce que je pense que dans la vie, tout est question de jeunes. Et que si on veut développer le Sénégal ou bien l'Afrique, on doit se focaliser sur les jeunes, qui sont les moteurs de développement. Très enrichissant ce qu'il vient de dire. Dans cette vidéo, il est question de business. Monsieur Koumé, quel est le business que vous faites actuellement en tant qu'étudiant? Le business que je fais comme tout étudiant qui est soucieux de gagner sa vie, en fait. Moi, je dispense des cours d'anglais, je coach des gens et vraiment, c'est un métier que j'aime, qui me passionne. Au-delà de l'aspect avoir de l'argent à la fin ou bien de combler mes frais, mais ça me permet aussi de faire la transmission de savoir. Et dans plusieurs de mes séances, en fait, j'apprends aux jeunes, j'enseigne aux jeunes non seulement l'anglais, mais aussi je leur enseigne le savoir-vivre. Souvent, on fait des séances en coaching, en développement personnel, en leadership. Ce sont des jeunes très, ils sont vers les 15, 16. Mais au-delà de ça, ils apprennent des vidéos souvent où ils apprennent c'est quoi la morale de l'histoire et ils apprennent l'entraide, la solidarité. Et c'est ça que j'efforce de faire pour vraiment permettre à ces jeunes-là d'apprendre l'anglais, mais tout en s'amusant, donc tout en connaissant que la connaissance, c'est limite pas seulement à l'anglais, parce que l'anglais, c'est pas une connaissance, mais c'est un mode de communication. Beaucoup de gens pensent que l'anglais, c'est une connaissance, alors que l'anglais, c'est un outil de communication. C'est un vecteur de transmission de savoir. Et là, moi, en tant que jeune, j'essaie par ma plume, ou bien au-delà de ça, par mes propres moyens, j'essaie de transmettre à ces jeunes-là le savoir et de leur permettre aussi de savoir s'imprégner des réalités liées à l'anglais. C'est vraiment noble de sa part. Alors, Alassane Koumé, est-ce que vous arrivez à arrondir vos fins de mois avec ce business que vous êtes en train de faire? Est-ce que vraiment vous y trouvez votre compte? Je dis Alhamdulillah, en fait. Alhamdulillah, pourquoi? Parce que, comme toute jeune, en fait, donc je fais ce business-là, ça fait maintenant, je pourrais dire 5 ans, parce que j'ai eu mon baccalauréat en 2015, donc on peut dire 6 ans. 7 ans, vers 6 ans, 7 ans. Mais j'essaie quand même de joindre les deux bouts. Et ça me permet non seulement de me former, d'entrer en contact avec les gens que je forme, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de professionnels qui m'ont énormément aidé, contribué aussi à ma réussite professionnelle. Et vraiment que je félicite de passage, donc je leur remercie. Vraiment, je suis reconnaissant envers ce qu'ils m'ont donné comme savoir, comme expérience, comme apport financier souvent, parce que, comme vous le savez, je suis dans des projets qu'on va tantôt parler. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont contribué financièrement à la réussite et aussi au projet que je suis en train de faire. Actuellement, vous êtes en train de publier un livre. Est-ce qu'on pourrait en savoir davantage? Le livre, c'est une longue histoire en fait, parce que c'était en 2019, j'avais
terminé la rédaction du livre. Donc, c'était un recueil de poèmes. J'ai terminé la rédaction, mais ça tombait avec le décès de mon père. Et du coup, je n'étais pas financièrement stable pour vraiment gérer les frais de mon père et aussi en même temps aussi, les frais liés au livre. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a eu un retard. Mais, alhamdoulilah aussi, bon, il y a eu la compréhension de l'Harmattan Sénégal parce que c'est eux qui sont la maison d'édition. Donc, Harmattan Sénégal avec la disponibilité d'Abdoulaye Diallo qui est le directeur général, qui m'a apporté aussi des conseils en me disant Koumé, oui, c'est bien sûr, tu peux le faire. Et vraiment, je sais que dans les mois à venir, donc on assistera aussi à la présentation du livre. Pourquoi pas même faire un exposé sur ça, où je pourrais aussi vous donner quelques éclaircissements sur le œuvre, en fait. Alors, nous l'avons entendu ensemble, il y a toujours des gens autour de nous pour nous aider. Donc, il faut toujours persévérer. Alors, le mot de la fin, quel est le message que tu voudrais aujourd'hui lancer à tous ces étudiants qui peinent en fait à arrondir leur fin de mois, qui cherchent un business à faire à côté, mis à part leurs études? Quel est le message que tu leur lances aujourd'hui? Le message que je lance aux jeunes, c'est fort d'un constat en fait. Le constat, c'est quoi? C'est que tu viens en première année en 2015, ou bien même en première année, tu te retrouves dans une salle où tu as plus de 1000 étudiants. Donc, tu te dis là, c'est quoi? C'est que je vais faire ici? Est-ce que c'est possible de réussir à l'université avec ce nombre? Est-ce qu'on va tous réussir? C'est ça la grande question que se posent beaucoup de jeunes. Maintenant, en deuxième année, tu vois que le nombre diminue. Troisième année, le nombre diminue. Et tu viens en master, donc tu vois que vous êtes à moins de 50. Moins de 100. Donc tu te dis, mais où sont passés les autres étudiants, les 80 000 autres étudiants qui ne sont plus dans notre salle? Donc tu te dis, comment faire pour réussir? Et moi je pense que la clé en fait, ou le message que je peux lancer aux jeunes, c'est de toujours savoir quelle est leur passion. C'est la question essentielle. Quelle est ma passion? Et aussi se demander aussi ce que disent les Américains, what can I do? Okay? Donc qu'est-ce que je peux faire? Pas quels sont mes diplômes, parce que vous savez que le diplôme c'est une présomption de connaissance et beaucoup de jeunes ont des diplômes, alors vous savez que quand on parle de compétences, il n'y en a pas. Maintenant, moi je me dis que les jeunes doivent se poser la question, sur quoi je suis doué? Qu'est-ce que je peux faire? En répondant à cette question-là, quelle est ma passion? Donc les jeunes pourront savoir ce qu'ils peuvent faire et pouvoir aussi s'investir dans ça. Parce que moi, l'anglais c'est une langue que j'aime beaucoup. Et c'est une langue qui m'a permis de comprendre beaucoup de personnes, aussi de connaître beaucoup de personnes. Parce que actuellement, si je peux me mettre là en face, c'est grâce à vous. Parce qu'on s'est connus avec nos cours d'anglais. Et tout ça, c'est dû au fait que j'ai compris quelle est ma passion. Parce que l'anglais, c'est ma passion et je veux persévérer dans ça. Et vraiment, j'encourage les jeunes à se poser la question, à savoir quelle est leur passion. Parce que sans passion, on peut rien faire dans la vie. On peut avoir un métier, mais sans la passion, on ne pourra rien produire de bon. Cela a été très enrichissant, nous l'avons entendu ensemble et nous avons beaucoup appris de tout ce qu'il vient de dire aujourd'hui. Donc simplement, Business Mood te remercie pour le temps que tu as bien voulu nous accorder. Nous te souhaitons une bonne continuation et vraiment dans la paix, dans la grâce et que tes désirs vraiment soient comblés. Merci. Nous l'avons appris ensemble avec ce brave étudiant de l'université Cheikh Anta Diop. Il s'agissait du business des cours particuliers. En fait, il y a beaucoup de business. Essayez de faire des recherches en tant qu'étudiant et essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez créer autour de vous, comment vous pourrez faire pour arrondir vos fins de mois. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines idées de business dont nous parlerons ici. À bientôt pour une prochaine vidéo.